Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois de plus à votre émission Les Audios du Surnaturel. Comme je vous l'avais dit le jeudi passé, nous sommes à la deuxième partie de notre thème, je dirais la suite et la fin de notre thème qui est Jézabel est dans la place, sauve qui peut. Amen. Aujourd'hui, nous allons peut-être faire moins de 30 minutes parce que ce que je vais vous donner est fort. Je te demande d'inviter tes amis, partage au maximum cet audio pour sauver des vies. C'est aussi ta manière à toi de participer à la propagation de l'évangile. Il faut inviter, invite tes frères et tes amis. S'il y a des personnes qui ne sont pas connectées, passe un coup de fil, envoie un message, un texto, dis-leur de se connecter car c'est l'heure des audios du surnaturel. Aujourd'hui, Dieu nous fera du bien. Alléluia. Connectez-vous. Jézabel est dans la place, sauf qui peut. Suite et fin. Le premier passage biblique que nous allons explorer, c'est le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 14. Nous allons lire tout le chapitre 14. Il n'est pas très long. Matthieu, chapitre 14, le premier livre du Nouveau Testament. Nous lisons la parole de Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs : « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait : il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle commanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit : « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on lui le donnât. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Amen. Alors, nous venons de lire Matthieu le chapitre 14. Si tu viens de nous prendre en marche, tu n'as encore rien raté, c'est maintenant que nous démarrons. Matthieu le chapitre 14 était donc le premier verset, le premier passage de base que nous allons lire, que nous avons lu donc pour soutenir notre thème. Je rappelle, le thème c'est Jézabel est dans la place, sauve qui peut. Je veux rapidement rappeler en quelques phrases ce que nous avons eu à dire, ce que Dieu a eu à nous enseigner le jeudi passé. Alors nous avons exposé l'histoire de Élie et les prophètes de Baal. Il y a eu donc une compétition, il y a eu un match où chaque prophète devait, n'est-ce pas, appeler son Dieu, et le Dieu qui allait répondre par le feu était le Dieu véritable que les enfants d'Israël devaient suivre. Amen. Et Élie était le seul prophète de l'Éternel. Il était confronté à 450 prophètes de Baal. Baal, c'était un faux Dieu, c'était une idole. Baal avait sa prêtresse du nom de Jézabel. Jézabel était donc la mère de ces 450 prophètes de Baal. Alléluia. Et la Bible déclare que lors de ce duel-là, Élie a remporté la victoire parce que le Dieu de Élie, qui est l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, que nous servons, le seul et vrai Dieu, a répondu par le feu. Contrairement au Dieu avec petit d des prophètes de Baal, qui n'a pas répondu par le feu. Et donc, Élie
Et donc, Élie a égorgé les 450 prophètes de Baal, parce que c'était ce qui devait être, n'est-ce pas, la récompense du prophète qui, n'est-ce pas, allait échouer, allait être vaincu. Et lorsque la mère spirituelle des prophètes de Baal, Jézabel, a entendu ce que Élie a fait à ses fils, la Bible dit qu'elle a dit à Élie que le lendemain ne viendra pas, que je vais faire la même chose, je vais aussi t'égorger. La Bible nous enseigne que Élie a fui. Il est parti très loin, pendant 40 jours, il a fui la face de Jézabel, jusqu'à ce qu'il entre dans une caravane où Dieu s'est révélé à lui. Amen. Et voilà, les leçons que nous avons tirées, nous avons dit que lorsque Jézabel a parlé dans la vie de quelqu'un, nous avons dit que Jézabel est ce démon de famille, nous avons dit Jézabel est ce génie, et nous avons dit qu'un génie ne se tue pas, un démon de famille ne se déloge pas. Ce sont des entités, ce sont des dominations qui sont là, des esprits qui sont dans une localité, qui sont dans un village, qui sont dans une famille, qui sont dans une nation. Ils sont là et ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est quitter leur influence. Alléluia. Sinon, c'est pas des démons qu'on chasse. Vous voyez, nous avons pris l'exemple de ces démons-là qui étaient dans le fou de Gadara. Lorsque Jésus arrive devant le fou de Gadara, il ordonne aux démons de sortir. Les démons lui disent, ben écoute, on va sortir, mais mets-nous dans les pourceaux. Amen. Et Jésus leur donne la permission. Il rentre dans les pourceaux et il tombe dans un cours d'eau. Et c'était le cours d'eau de ce village. Donc, c'était des démons de territoire qui étaient là. Ils pouvaient posséder des vies, mais ils ne pouvaient pas sortir hors de la ville. Jésus avait l'habitude de les chasser et de les amener dans les lieux arides. Mais cette catégorie de démons-là était des dominations. Ils ne peuvent pas partir, ils sont là. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, que tu quittes sous leur domination, il n'y a pas de souci. Alléluia. Et nous avons compris qu'il y a des familles qui, n'est-ce pas, ont des dieux, ont des idoles, ont des génies qui sont là et qui surveillent les familles. Nous avons parlé du secte de famille. Nous avons dit que Élie, alléluia, Élie fuyait Jézabel parce que Jézabel avait ordonné quelque chose. Mais qu'est-ce qui faisait que pendant ces 40 jours, Élie fuyait Jézabel? On avait l'impression que Jézabel se révélait à lui chaque jour. Et chaque fois qu'il fuit, qu'il quitte un point A à un point B, il entend la voix de Jézabel. Nous avons simplement dit, et le Saint-Esprit nous a fait découvrir que lorsque Élie a tué, a égorgé les prophètes de Baal, il était donc marqué du sang. Et tu ne peux pas égorger quelqu'un sans que le sang soit sur tes mains. Et le fait que le sang de ces fils-là soit sur les mains de Élie, Élie venait de s'inscrire dans leur lignée de famille. Voilà pourquoi Jézabel pouvait les localiser. Il y avait donc un mouchard sur Élie. Élie était surveillé parce qu'il avait la marque des fils de Jézabel sur lui. Alléluia. Et lorsque Élie disait à Dieu, voici que Jézabel cherche à me tuer, nulle part Dieu n'a dit voilà comment est-ce que tu dois faire pour échapper. Dieu lui a au contraire, Dieu lui a dit, ben écoute, il faut manger, il faut continuer ta route et va préparer Élisée qui va être prophète à ta place parce que je vais t'enlever. Et nous avons compris que lorsque Jézabel a parlé, lorsque un génie de famille a dit quelque chose dans une famille, quand il a maudit, ça prend quel que soit ce que tu es, ça prend. Élie avait le secret du feu, mais Élie n'avait pas le secret de quitter sous une influence, parce que Élie était dans une lignée de sang. Il avait un mouchard, il avait le sang de la famille de Jézabel sur lui. Donc la mère Jézabel pouvait le localiser quel que soit l'endroit où il était. Et c'était une période où Élie n'avait pas le secret du sang. Il avait le secret du feu, mais il n'avait pas le secret du sang. Alléluia. Et nous avons dit que beaucoup de personnes dans nos familles africaines, en Europe, partout, sont aussi soumises à ces influences de famille, là, à ces maladies héréditaires, à ces malédictions familiales, à ce cercle de famille. Amen. Nous avons dit, il y a des personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie, mais malgré ce fait-là, les malédictions de leur famille, depuis combien de siècles, ont effet sur leur vie, ont effet dans leur vie. Amen. Et nous avons même dit qu'il y a même des hommes de Dieu qui souffrent de ça. À la fin de l'audio, beaucoup de personnes m'ont appelé. Il y avait même des hommes de Dieu qui ont dit vraiment le message est tellement puissant. Nous nous rendons compte qu'effectivement nous sommes sous une influence. Nous avons pensé que en répondant à l'appel de Dieu, nous serons à l'abri, mais c'est pas le cas.
prophète, le surnaturel, aide-nous. Et aujourd'hui, je vais vous donner le secret de comment quitter sous l'influence de Jézabel. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons lu une histoire qui est vraiment extraordinaire. Nous avons lu l'histoire de Jean-Baptiste, le prophète qui a annoncé la venue de Jésus et celui-là qui a commencé le baptême dans le Nouveau Testament, Jean le Baptiste. Alléluia. Jean était un homme vraiment bizarre. La Bible déclare qu'il ne mangeait pas la nourriture des humains. Il mangeait les sauterelles, il mangeait les chenilles dans la forêt, dans la brousse. C'était un homme vraiment extraordinaire, un homme hors du commun. Et la Bible nous enseigne que il a été emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il avait simplement dénoncé un péché, il avait dénoncé quelque chose qui n'était pas bien et il a été emprisonné. Amen. La Bible déclare que il y a eu un festin. Il y a eu un festin et le roi de ce temps a, n'est-ce pas, dit à celle, n'est-ce pas, qui était aussi à l'honneur de lui faire un vœu, ou si vous voulez, de lui demander quelque chose. Il était tellement avancé qu'il a dit, même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Demande-moi ce que tu veux. Et la Bible nous dit que cette femme a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Lorsque nous avons lu le passage, la Bible enseigne que ce roi-là était attristé en lui-même. Il avait mal. Pourquoi? Parce qu'il aimait prendre plaisir à écouter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste donc n'était pas seulement la voix qui crie dans le désert, mais il était aussi la voix qui crie dans les palais. Jean était un prophète non seulement un prophète de village, il était non seulement un prophète du désert, mais il était aussi un prophète des villes. Il était aussi un prophète des palais. Donc Jean-Baptiste était écouté. Si le roi l'écoutait, si le roi prenait plaisir à l'écouter, ça veut dire que Jean-Baptiste avait quand même un poids. Il avait du poids. Alléluia. Mais voici que dans son daïko, dans la joie, dans la fête, il a ouvert sa bouche et il a promis quelque chose à une femme dont il ignorait, n'est-ce pas, les intentions. Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux et je vais te le donner. Malheureusement, cette femme-là a demandé la tête de Jean-Baptiste, l'homme que le roi aimait beaucoup entendre. Amen. Je veux dire à quelqu'un déjà que, tu vois, tu peux être aimé. Tu peux, comme Jean-Baptiste, être le plus aimé. Tu peux être celui-là que le roi aime écouter. Tu peux être celui-là que le président aime écouter. Tu peux être celui-là que ton patron aime écouter. Même que ton pasteur aime écouter. Mais il y a des personnes qui sont à côté de lui. Des personnes qui ont peut-être un peu plus de poids que toi. Qui, n'est-ce pas, complotent contre toi. Des personnes qui cherchent à te descendre. Des personnes qui cherchent ton mal. Et vous voyez que lorsque cette femme a dit qu'elle veut la tête de Jean-Baptiste, le roi n'a même pas pu dire non. Bien-aimé, ne te hâte pas de parler vite. La Bible dit, celui qui parle vite ne cesse de pécher. Celui qui parle sans réfléchir ne cesse de raconter n'importe quoi. Il ne faudrait pas te hâter de faire des promesses. Non. Parce que lorsque tu fais des promesses, tu dois les tenir. Amen. Le roi qui est suprême, qui est souverain, qui peut prendre une décision aujourd'hui et l'annuler demain, était incapable de refuser ce qu'il avait promis. Alléluia. Il y a des personnes qui aiment jouer avec leur langue. Il y a des personnes qui aiment se maudire. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un phénomène en Abidjan. Et ce phénomène est en train de prendre un peu l'Afrique francophone. Vous entendez des jeunes gens, même pour se saluer, disent « maudit là ». Et pour ces personnes-là, ce sont des choses qui ne sont rien. Vous voyez des pères de famille qui maudissent leurs enfants, qui disent des choses contre nature. Tu regardes ton fils et puis tu lui dis, tu fais André une femme. Tu regardes ton fils et puis tu lui dis, toi-même André, tu es pédé. Hein? Et tu t'étonnes de voir que lorsqu'il grandit, il fréquente les homosexuels. Je veux dire à quelqu'un de faire très attention à ce qui sort de ta bouche. Fais très attention à ce qui sort de ta bouche. La Bible déclare que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille. Le grand roi, malgré sa souveraineté, ne pouvait pas annuler ce qu'il avait dit.
Tu peux peut-être penser que tu peux dire quelque chose et puis annuler la chose. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu parles, tu crées des esprits. Lorsque tu parles, ton souffle entre en des êtres et se matérialise en des esprits. Alléluia. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. J'ouvre une parenthèse. La Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu libère quelque chose, il le dit lui-même, il veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Donc, lorsque Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit se matérialise. Ce qu'il dit prend forme. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et cette parole-là s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, toutes les paroles se font chair. En fait, toutes les paroles sont dotées d'une vie. Toutes les paroles sont dotées d'une vie et toutes les paroles prennent forme. Lorsque tu libères une parole dans l'atmosphère ou lorsque tu libères une parole sur quelqu'un, laisse-moi te dire que cette parole n'est pas fortuite. Cette parole-là prend vie. Lorsque tu regardes ton enfant, tu lui dis tu es bête. Lorsque tu regardes ton enfant, tu lui dis toi tu penses que tu vas réussir. Peut-être que tu l'as dit comme ça pour rire ou peut-être que tu l'as dit comme ça parce que tu étais en colère. Mais laisse-moi te dire que ce que tu as déclaré dans le vent a pris vie. Alléluia. Vous savez, il y a des êtres, il y a des anges, il y a des entités qui sont au compte et au service de Dieu. Dieu, il est le Père des esprits. Amen. Mais nous allons comprendre quelque chose. Il y a des entités qui sont au service de Jésus. Il y a des entités qui sont au service du diable. Mais il y a des entités neutres. Est-ce que tu sais qu'il y a des entités qui sont neutres? La Bible dit, Dieu voulait faire du mal à un roi. Et il y avait des prophètes, des vrais prophètes qui étaient autour de lui. Alors que lorsqu'un prophète parle, même si Dieu n'a pas parlé, le prophète a la capacité de créer l'atmosphère. Donc ce roi-là a appelé les prophètes pour que les prophètes prophétisent la victoire. Et Dieu qui ne voulait pas que ce roi ait la victoire, dans son conseil a dit, qui est-ce que je vais envoyer pour aller tromper et le roi? Et la Bible déclare qu'il y a un esprit qui a levé sa main, qui a dit, moi j'irai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. C'était un esprit neutre. C'est-à-dire, lui, il est là. Celui qui l'utilise, il travaille pour lui. Si c'est Dieu qui l'utilise, il travaille pour lui. Si c'est le diable qui l'utilise, il travaille pour lui. Il y a des esprits qui sont neutres. Waouh! C'est peut-être fort ce que je dis, mais c'est la vérité. Alléluia! C'est comme ça le monde spirituel. Et donc, lorsque tu bénis quelqu'un, ce sont les êtres de bénédiction qui rentrent dans ton souffle et qui vont agir. Lorsque tu maudis quelqu'un, ce sont des êtres de malédiction qui rentrent dans ta parole et qui vont agir. Mais lorsque tu prononces une parole comme ça en l'air, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de bénir, tu n'es pas en train de maudire, il y a des êtres neutres qui prennent forme dans ce que tu as dit et qui vont accomplir le but, même quand tu plaisantais. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Voici que ce grand roi souverain a dit quelque chose. Il a promis quelque chose à une femme. Cette femme-là lui dit quelque chose qui ne l'arrange pas, mais il ne peut pas annuler sa parole. Amen. C'était juste la parenthèse. Je voulais donc t'exhorter à faire attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que c'est ce que tu dis qui t'arrive. Amen. Et voici donc que le roi est obligé de décapiter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a la tête coupée, il meurt mal. Et ce qui va vraiment me choquer, c'est que lorsqu'ils sont allés ensevelir Jean-Baptiste, des disciples sont allés dire à Jésus ce qui s'est passé. Ah, vraiment Jésus, voici que ton cousin Jean-Baptiste, ils l'ont décapité, il a été assassiné, ils ont coupé sa tête. Vraiment, c'est dommage. Et en aucun cas, Jésus n'a réagi sur le fait. La Bible déclare que lorsqu'il a entendu ça, il s'est retiré, il est parti. Et quand il est parti, derrière lui, il y avait de la foule, il y avait une foule. Jésus allait faire des miracles. La Bible dit qu'il allait guérir des gens. Il allait guérir les malades. À la suite de la guérison, il a multiplié le pain et le poisson. Les gens ont mangé. Ils s'en foutaient de ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. C'est choquant, n'est-ce pas?
Alléluia. Mais j'ai dit, mais c'est pas normal. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas normal que celui-là qui t'a annoncé, celui-là même qui t'a baptisé, vive une telle tragédie et tu ne reviens même pas là-dessus. Tu ne cherches même pas à le ressusciter. Tu laisses les choses comme ça. Mais Seigneur, pourquoi? Et le Saint-Esprit, quand je me posais cette question, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas le hasard. C'est parce que Jean-Baptiste était soumis à une malédiction. Jean-Baptiste était soumis à un oracle. Jean-Baptiste était soumis à une parole qui disait qu'arrivé un certain moment dans sa vie, il doit mourir. Il doit être décapité. J'ai dit, waouh! Le Saint-Esprit me dit, oui. Il me dit, rappelle-toi que Jean-Baptiste était le Élie qui devait venir. Or, Jézabel, pendant 40 jours, a cherché à décapiter Élie. Elle a cherché pendant tout ce temps à égorger Élie, à lui rendre l'appareil. Mais Dieu, sachant cela, a enlevé Élie et Jézabel est morte. Mais laisse-moi te dire, mon fils, que les paroles qui sont prononcées dans l'air cherchent à accomplir leur effet. Et Jézabel avait déclaré que Élie devait mourir décapité. Mais Dieu a fait grâce à Élie, Dieu l'a enlevé. Mais cette parole était là. Bien vrai que Jézabel était morte, mais la parole n'était pas morte. Je vais dire à quelqu'un, tu peux déclarer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Même si tu meurs, cette chose va s'accomplir. Voilà pourquoi il y a un testament. Le testament est la parole de quelqu'un. Lorsque ce dernier-là meurt, les paroles qu'il a prononcées, qui ont été écrites quelque part, finissent par s'accomplir. Jézabel avait dit que Élie devait mourir décapité. Mais Dieu, dans sa compassion, a enlevé Élie. Mais la parole de Jézabel était là. Cette parole-là le cherchait un Élie comme un esprit. Cette parole-là cherchait un Élie comme un vent. Elle cherchait qui allait avoir l'esprit de Élie pour aller accomplir ce pourquoi elle a été créée. Et je me suis rappelé, le Saint-Esprit m'a fait rappeler que Jean-Baptiste avait l'esprit de Élie. Dans le livre de Malachie, le chapitre 4, la Bible dit que Élie allait revenir, il allait venir annoncer celui qui devait venir, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jean-Baptiste avait l'esprit de Élie. C'était ce Élie-là qui devait revenir. Alors, malgré les 800 ans, malgré les 900 ans que cette parole a été prononcée, la parole de Jézabel a été prononcée, elle cherchait quelqu'un qui s'appelait Élie. Malheureusement, Jean-Baptiste avait l'esprit de Élie. Voilà pourquoi cette parole de décapiter Élie est venue dans la vie de Jean-Baptiste et Jean-Baptiste a fini décapité. Jean-Baptiste ne connaissait pas Élie. Jean-Baptiste n'était pas de sa famille. Mais parce que Jean-Baptiste avait l'esprit de Élie, la parole de Jézabel qui voulait tuer Élie s'est accomplie dans la vie de Jean-Baptiste. Tu peux être né 800 ans après, 900 ans après, mais lorsque le démon de ta famille a dit tous les arrière-petits-fils qui naissent, même s'ils connaissent une joie arrivé à un certain moment de leur vie, il faudrait que la mort prématurée arrive. Mon ami, ça va arriver. Ça va arriver. My God. Jean-Baptiste n'avait jamais vu Élie. Vous savez pourquoi le fils de Élie ne s'est pas appelé Élie, Élie fils, ou bien Élie junior? Il s'est appelé Élisée. Il a mis Zé là-dessus. Parce que si c'était lui qui s'appelait Élie, même s'il y avait junior à côté, c'est lui qui serait décapité. Mais peut-être que lui, il a eu une révélation, donc il a dit, Joe, je vais m'appeler Élie, mais je vais mettre Zé dessus. Il est sorti de la lignée. Mais Jean-Baptiste, qui n'avait même pas vu Élie, mais qui avait son esprit, est mort, décapité. La parole de Jézabel, depuis des centaines d'années, a fini par s'accomplir. Même sous le temps de la grâce, pendant que Jésus était là, la parole de Jézabel a fini par s'accomplir dans la vie de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il était appelé le Élie. Bien-aimés, je vous ai dit, ne jouez pas avec les paroles que déclarent les dieux des familles. Lorsque tu as dans tes veines le sang d'une famille
qui, n'est-ce pas, est maudite. Lorsque tu portes dans ton sang les molécules, lorsque tu portes dans tes veines le sang d'une famille qui, n'est-ce pas, est dirigée, pilotée par un démon, par un génie, et que tu ne quittes pas sous leur influence, même si Jésus est à côté de toi, même si Jésus est ton cousin, les paroles déclarées, les oracles déclarés finiront par s'accomplir. Il faut que tu quittes sous l'influence du siècle de ta famille. Et tu vas voir que tous ces petits problèmes ou tous ces grands problèmes, ces phénomènes qui se passent dans ta vie vont se stopper. Tu verras que tu vas rattraper les 40 années que tu as perdues. Tu verras que tu vas rattraper toutes ces années que t'ont dévoré la sauterelle. Tu verras que tu vas rattraper le temps perdu. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, mais Jésus était là. Pourquoi Jésus n'a rien fait? Effectivement. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Le temps du secret n'était pas encore révélé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car nous sommes sous le temps de la grâce où le secret nous a été révélé. Nous avons dit la fois passée que Élie avait le sang des fils de Baal sur ses mains. Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie, malheureusement, a, n'est-ce pas, subi, a payé le prix, est mort décapité. Mais Jésus était là. Pourquoi rien ne s'est passé? Tout simplement parce que le secret du sang n'avait pas été donné. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 6, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. La Bible déclare que lorsque Jésus était sur la croix, au poteau de la croix, les gens sont venus percer son côté. Et de son côté sont sortis le sang et l'eau. Voici le code pour sortir de l'influence du siècle de famille que je suis en train de vous donner. Lorsque Jean-Baptiste était sur la terre, Jésus n'était pas encore mort. On n'avait pas encore percé son côté. L'eau encore n'était pas sortie. Le sang n'était pas sorti. Si ce tact-là était posé avant que Jean-Baptiste n'eût été en prison, je vous assure que Jean-Baptiste ne serait pas décapité parce que la malédiction familiale de Jézabel n'allait pas arriver dans sa vie. Le secret pour sortir des griffes du génie de votre famille, le secret pour sortir, pour laver vos mains, le secret pour purifier votre sang, se trouve dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 6, que nous avons lu tout à l'heure. Écoutez, le fait que le sang et l'eau sortent du côté de Jésus, c'était une libation. Makatabra. La Bible dit que lorsque le sang et l'eau sont sortis du côté de Jésus, quelque chose s'est passé. Le fait que le sang et l'eau sortent du côté de Jésus et touchent la terre était ce qu'il fallait pour annuler les malédictions. Était ce qu'il fallait pour annuler ces paroles, ces oracles de Jézabel. Voyez, au temps de Élie, Jésus n'était pas crucifié à la croix. Au temps de Jean-Baptiste, Jésus n'était pas encore crucifié à la croix. Le sang et l'eau n'étaient pas encore sortis de son côté. Écoutez-moi bien, c'était une libation que Jésus avait fait. Lorsqu'il était en train de verser le sang et l'eau sur la terre, il était en train d'annuler les malédictions de famille. Il était en train d'annuler les malédictions auxquelles tu étais soumis. Il était en train de briser tous les oracles qui étaient prononcés, qui étaient établis sur ta vie. Il était en train de dire, à partir d'aujourd'hui, je verse le sang, je verse l'eau pour annuler les malédictions. La Bible dit l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit. Le fait que tu as accepté Jésus, tu as l'esprit de Dieu. Tu es spirituel. L'eau, tu as été purifié. Mais il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. La Bible dit que ce sont les trois qui sont d'accord. La Bible n'a pas dit c'est un seul qui est d'accord. Les gens qui sont là, qui disent que non, je suis chrétien, j'ai l'esprit, je suis purifié, j'ai été purifié par Jésus et j'ai son esprit, ça suffit. Vous mentez.
Non, vous mentez. Ou on vous a blagué. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Vous pensez que c'est pour rien? La Bible précise et insiste sur le fait que l'eau et le sang sont sortis du côté de Jésus. Est-ce que c'était une obligation de marquer un temps mort dessus? Dieu est en train de vous révéler l'action prophétique à poser pour sortir d'une malédiction. Tu as le secret du vent. Tu as le secret du feu. Tu as le secret de l'eau. Tu as le secret de quoi encore? Des 4 éléments. Mais est-ce que tu as le secret du sang? Lorsque quelqu'un utilise le sang contre toi, lorsque quelqu'un utilise le sang pour te localiser, comme Jézabel qui utilisait le sang sur les mains de Élie pour le localiser. Lorsque quelqu'un utilise le sang contre toi, c'est aussi le sang que tu dois utiliser contre la personne. Et le fait que le sang soit sorti du côté de Jésus pour toucher la terre devrait t'interpeller. C'était la libation qu'il fallait. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, il y a des situations dans lesquelles tu as besoin de faire des libations. Tu as besoin de faire des libations. Tu as besoin de faire couler le sang. Aïe, je suis en train de déranger quelqu'un. Tu as besoin de faire couler l'eau et le sang. Tu as besoin de percer quelqu'un. Pour que l'eau et pour que le sang sorte. Alléluia. De la même manière que la simple prière n'a pas sauvé Élie. C'est de cette même manière, ce que tu vis, ce que tu traverses, la simple prière ne peut pas t'aider. Parce que si c'était le cas il y a longtemps, tu étais délivré. Mais tu pries, tu jeûnes. Tu vas même en pèlerinage en Israël. Tu reviens, c'est pareil. La simple prière que tu fais ne peut pas t'aider. Il faudrait que tu aies la révélation de la parole. Il faudrait que tu aies la révélation de ce que tu dois faire pour sortir de ça, de là. Et pour Élie, il devait faire une libation. Jean-Baptiste devait faire une libation. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont mal morts. Enfin, Jean-Baptiste est mal mort. Il a tout pris. Élie a été enlevé. Malgré tout ce qu'il a fait, lui qui est venu présenter Jésus, il est mort égorgé. C'est quoi ça? Parce qu'il était soumis à une malédiction dont il n'avait pas le secret. Il n'avait pas le code. Tu as cherché assez longtemps. Aujourd'hui, Dieu te dit la situation dans laquelle tu es, la prière et la libation te valent. Regardez ce que Joël le chapitre 1er. Joël le chapitre 1er, le verset 9. La Bible dit, offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Regardez au verset 13 de Joël 1. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs. Serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de Dieu. Dieu est en train de se morfondre parce que les offrandes et les libations sont en train de disparaître. Aujourd'hui, quand tu vas entendre quelqu'un, un homme de Dieu comme le surnaturel en train de te dire, la situation que tu traverses là, c'est un problème de famille. Il faut que tu fasses une libation. Il faut que tu viennes voir l'homme de Dieu. Il faut que tu viennes voir le sacrificateur avec ton offrande pour qu'il fasse une libation pour toi afin de te soustraire de ce cercle de famille. Vous allez dire, voici, ce sont les mêmes choses qu'on voit ailleurs. Voilà. Ce sont les agents du diable là. Comment dans l'église on peut parler de libation? Mais Joël 1 dit, offrandes et libations sont en train de disparaître. Ça veut dire que Dieu est désolé. Il est désolé du fait que ces choses-là sont en train de disparaître. Et c'est parce que ces choses disparaissent que le peuple de Dieu est dans une souffrance terrible. Je suis à la fin. Nous sommes à la fin de notre audio d'aujourd'hui, de nos audios du surnaturel d'aujourd'hui. Jézabel est dans la place sauf qui peut. Lorsque tu es soumis à une malédiction familiale, ce n'est pas la simple prière. Viens voir le prophète.
Viens voir le sacrificateur. Il te dira ce qu'il faut. Il te dira quelle libation faire pour sortir de là. Alléluia. J'ai fini. Je ne vais même plus trop parler. Mais je vous invite à rentrer dans mon inbox. Si vraiment tu es fatigué de cette situation. Si vraiment tu en as marre. Les années passent. Les gens viennent te promettre le mariage, ils ne te marient pas. Tu vieillis. Les années passent, tu n'as pas de promotion dans ton travail. Les années passent et tu ne réalises pas. Les années passent, homme de Dieu, tu as l'impression que tu reprends tout à zéro. Rentre dans mon inbox dès maintenant. Mon numéro c'est le plus 225 09 27 93 92. Plus 225 09 93 09 27 93 92. C'est aussi un numéro WhatsApp. Écrivez-moi pour que je puisse vous aider. Écrivez-moi pour que l'homme de Dieu puisse, par la grâce de Dieu, vous localiser, vous aider à déceler le problème et vous donner la méthode qu'il faut. Nous sommes à l'heure de la libation avec le sang. Nous sommes à l'heure de la libation avec le sang de Jésus. N'ayez pas peur. C'est pas pour aller tuer quelqu'un. C'est pas pour percer le côté de ton enfant. C'est pas pour percer le côté de ton papa. C'est pas pour percer toi-même ton côté. Amen. Le sang dont je te parle, c'est une affectation. Une affectation de l'ADN de Jésus dans un liquide. Oui, la Bible dit, il était avec ses disciples et il leur dit, ceci est ma chair, mangez, ceci est mon sang, buvez. C'est le vin qu'il a transformé. Il a transformé son sang en transférant ses propriétés dans le vin. Quand il a transféré ses propriétés dans le vin est devenu le sang de Jésus. Alléluia. Appelez-moi. Appelez-moi. Parce que, fonction des différents problèmes, il y a la manière de travailler. Je ne veux pas vous donner un couteau que vous allez mal utiliser. Amen. Je vous ai donné déjà la révélation de ce que c'est que sortir des griffes de Jézabel. Le secret, c'est la libation. Et je vous parle du sang, je vous parle du sang de Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons pas le sang de Jésus, mais le sang de Jésus a été transféré dans du vin consacré. Amen. Ce qu'on appelle la Sainte Seine, ce que la Bible appelle la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Si tu as soif de découvrir encore le mystère de ce que je suis en train de dire, de rentrer, de creuser, appelle-moi, écris-moi et vous allez voir que vous serez réellement libre. Pourquoi ? Parce que la vérité a franchi et c'est la vérité que je te prêche. Que le Seigneur te bénisse. Plus 225 09 27 93 92. Je vous attends. Shalom chez vous.